Coucou, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et je vous propose qu'on fasse votre taroscope pour le mois de juillet. Donc on va aller voir déjà pour quel signe. Pour quel signe là on va faire le taroscope. Tchouk, tchouk, tchouk. Allez. Les scorpions, c'est votre tour. On va commencer votre taroscope pour le mois de juillet. Alors, je vous explique. Là, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, dans votre vie intérieure. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous, les scorpions, au mois de juillet. On ira voir ensuite qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel. Si vous êtes à la retraite ou vous êtes au chômage ou dans une période où vous n'avez pas de travail, vous adaptez. En fait, la partie professionnelle, c'est vraiment la partie où vous êtes actif. Donc, il y a d'autres façons d'être actif, hein. Il n'y a pas que le travail. Voilà, donc vous adaptez en fonction, peut-être que vous faites du bénévolat, peut-être que vous faites des recherches qui sont importantes pour vous. Voilà, donc j'essaierai de voir s'il y a quelque chose qui ressort de plus particulier. J'essaye d'adapter aussi en fonction de ce qui m'apparaît. Voilà. On va aller voir également quelle surprise vous attend ce mois-ci. Et en deuxième partie de vidéo, on va utiliser le 77, l'oracle 77 d'Aliaské, pour voir votre météo énergétique du mois, donc en début, milieu et fin de mois, pour voir un petit peu comment vous allez, quel va être un petit peu votre état d'esprit tout au long du mois, comment vous allez évoluer en fait le long du mois. Et à la fin, on ira faire, je vais vous tirer une carte pour voir quel message les anges ont pour vous ce mois de juillet. D'accord? Allez, on est parti pour donc le signe des scorpions. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juillet dans le domaine sentimental, amoureux, familial, affectif ou vie intérieure? Allez, une carte. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les scorpions, en juillet 2023? Ok, celle-là. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui ressort dans le domaine professionnel, les scorpions, en juillet 2023? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui vient? Ok, celle-là. Les potentialités, alors potentiellement, que va-t-il se passer en juillet? Quelles sont les opportunités aussi qui peuvent apparaître, ou les défis pour vous en juillet 2023, les scorpions? Ta, 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 ta. On va aller voir là. J'ai besoin de mélanger, je le sens. Les scorpions, juillet 2023. Les potentialités, juillet 2023, merci. Scorpion, juillet 2023. Ok. Alors, on va tout recouvrir maintenant. J'essaye de faire en sorte que vous voyez un peu mieux les cartes quand même. Je les retournerai après de toute façon, ok? Allez, donc, sentiment, scorpion. Qu'est-ce qui va ressortir au mois de juillet 2023? Le domaine professionnel, juillet 2023. Les potentialités, scorpion. Et là, je vais tirer une carte qui représente la surprise de votre mois de juillet 2023. Ok. S'il faut, j'en recouvrirai à nouveau. Allez, on est parti. Donc, on a la carte découverte et la carte pour parler. Ok, donc dans le domaine sentimental, affectif. Là, clairement, ce que je ressens, c'est que les communications vont être très importantes sur ce mois-ci. J'ai l'impression que vous vous posez peut-être des questions. Il y a
je sens que vous avez besoin d'avoir certaines conversations avec certaines personnes. Donc, ça peut être avec votre compagnon ou votre compagne. Ça peut être également avec des amis. Vous avez besoin de parler. Il y a quelque chose que vous avez, donc avec la carte découverte, il y a quelque chose peut-être que vous avez appris et qui, a, qui vous a peut-être interpellé. Vous avez peut-être pris conscience de quelque chose en discutant avec votre partenaire. Peut-être que justement, je sens qu'il y a aussi des personnes qui cherchent à apprendre un peu plus si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être en train de vous rapprocher d'une certaine personne pour justement mieux apprendre à la connaître. Voilà, ce mois de juillet, en tout cas, la communication, la volonté aussi j'ai l'impression que vous avez besoin, là je sens beaucoup plus les couples, c'est le besoin de parler, de communiquer avec son partenaire pour pouvoir mieux se projeter ici. Euh, il y a de ça, il y a vraiment ça qui ressort. Euh, dans tous les cas, je sens que vous entrez quand même dans une phase d'apprentissage quelque part. Peut-être que vous apprenez à mieux vous connaître aussi sur le plan affectif. Et je pense aussi que, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais que certaines personnes, vous allez faire peut-être une bonne trouvaille, c'est-à-dire que vous allez comprendre quelque chose par rapport à votre couple ou par rapport à une personne si vous n'êtes pas en couple, tout simplement en discutant. Donc ça peut être en discutant avec des amis, ça peut être en discutant avec une amie, un ami, ça peut être tout simplement en parlant avec la personne en question. Dans tous les cas, il y a vraiment vous avancez, vous apprenez à mieux vous connaître, à la fois vous-même et l'autre personne. Donc là, c'est ça qui ressort. Je vais en remettre une encore pour préciser. Mais les choses avancent. Là, sur le mois de juillet, les scorpions, les choses vont avancer, clairement. Hein, d'accord? Parce que justement, vous avez fait le choix d'ouvrir le débat, peut-être d'aborder certaines questions, certains sujets compliqués ou que vous osiez peut-être pas aborder ou que l'autre personne n'osait pas aborder avec vous. Enfin voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là on vous parle de l'argent. Donc peut-être aussi qu'il y avait dans votre couple un souci d'argent. En discutant, vous prenez conscience de certaines choses sur le plan financier. D'accord? Euh, Ah, il y a du bruit. Excusez-moi, je vais fermer la porte parce que là, sinon on va être dérangé. Voilà, désolée. Bon, j'ai pas voulu arrêter la vidéo parce qu'après, ça me... Enfin, ça me dérange, ça me coupe. Voilà. Donc, on a la carte de l'argent ici qui ressort, ce que je vous disais. Donc, peut-être que vous allez réaliser euh, comment, comment vous pouvez prospérer également ensemble, tout simplement. J'ai l'impression qu'en fait, les conversations sur le mois de juillet, les scorpions, vont être déterminantes soit pour votre couple, soit pour développer une relation avec une personne en particulier. Voilà. En tout cas, peut-être que les conversations vont surtout tourner autour du domaine matériel de l'argent. Ok? Je vais en remettre une encore. J'ai envie j'ai pas envie de vous laisser comme ça parce que j'ai l'impression que il faut aller un peu plus loin. Ouais. Il y a, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de parler sur ce sujet-là, hein, sur ce domaine matériel. Il y a besoin de percer à jour quelque chose pour retrouver la paix intérieure,
pour retrouver de la sérénité et de l'apaisement. Dans tous les cas, c'est ce qui va se passer ce mois de juillet. Vous allez parvenir à cela parce que moi, je sens que vous allez ouvrir le débat. Donc, il y a vraiment ce truc-là qui ressort pour vous. Ces questions-là ressortent dans votre rapport, dans vos relations particulières, donc votre partenaire, enfin votre couple, etc. Ou alors, je sens que si vous êtes célibataire, voilà, il y aura comment dire, des conversations autour de l'argent, voilà, qui risque de pointer le bout de son nez. Mais dans tous les cas, ce sera quelque chose dont il faudra parler pour que la relation évolue de façon paisible et équilibrante. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine professionnel? On a la carte de la sagesse avec le despotisme. Alors, là, c'est intéressant. La carte de la sagesse avec le despotisme, ça nous dit quoi? La carte de la sagesse, c'est aussi quand on arrive à faire preuve de perspicacité, la raison prime sur la passion. Donc, j'ai l'impression que vous avez conscience dans le domaine professionnel que les choses sont peut-être un peu bloquées. Il y a c'est pas très fluide. Il y a des freins, il y a des obstacles. Il y a des contraintes, peut-être que voilà, je sens qu'il y a des obligations, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez, il y a une incapacité en tout cas à agir comme vous aimeriez, mais ce que je ressens ici avec la carte de la sagesse, c'est que bien que la situation soit pour le moment à ce stade-là, et que je sens quand même que c'est temporaire, hein, passager, c'est pas quelque chose qui va durer, mais en tout cas, ça peut être pesant, ça c'est clair et net, c'est ça que je ressens. Là, je sens que vous allez réussir à quelque part en philosopher, quoi. Vous allez réussir à prendre les choses du bon côté. Je sens que vous êtes prudent, prudente. Vous réfléchissez à comment vous pouvez justement sortir de cette impasse, enfin, pas de cette impasse, mais enfin, c'est une forme d'impasse, mais peut-être que vous sentez, il peut y avoir du découragement, mais justement, vous essayez de positiver par rapport à ça. Je vous sens sage, hein, la carte de la sagesse, c'est aussi ça. Je sens que vous êtes clairvoyant aussi, vous comprenez ce qui se passe, vous comprenez les contraintes que vous rencontrez, les difficultés, vous sentez bien que vous n'avez pas autant de liberté d'action, de pensée que vous aimeriez. Moi, là, ce que je sens, il y a donc effectivement une incapacité à agir comme vous aimeriez, mais bien que la situation soit telle qu'elle, vous savez lâcher prise. Là, sur le mois de juillet, vous allez réussir à lâcher prise sur ce qui vous manque, sur ce qui vous empêche de progresser comme vous aimeriez. Je sens aussi, peut-être qu'au travail, vous allez être une personne qui allait élever le débat en communiquant beaucoup mieux, de manière dépassionnée. Je vous vois, en fait, je vous sens euh, mûr, prêt comment dire, à prendre les devants quelque part, à pas vous laisser abattre. Je vous sens mesuré, discipliné, malgré quand même les difficultés que vous rencontrez sur le mois de juillet. Je vais regarder ici, allez, je vais en remettre une. Je sens que les scorpions, il y a besoin, ça travaille hein, pour vous le mois de juillet quand même. C'est pas que des vacances. Alors je sais pas, peut-être que il y a aussi ça, hein, peut-être que vous allez partir en vacances et durant cette période, ça va vous permettre de vous retrouver, j'entends ici, de retrouver votre équilibre après une période où vous vous êtes senti mais épuisé sur les rotules. Hein. Clairement, là, il y a de ça qui ressort aussi pour certaines personnes.
Domaine professionnel pour le signe des Scorpions. Je sens des personnes aussi qui peut-être sont, ouais, vous voyez, je sens des personnes qui peut-être sont au chômage, mais bien que là pour le moment il n'y a rien qui va se débloquer au mois de juillet, je vous sens, comment dire, bon ben voilà, vous acceptez un petit peu la situation et vous savez que la situation est évidemment passagère. Euh, j'ai l'impression aussi que dans le domaine professionnel, il y a quelques contraintes liées à un contrat, hein, parce que la carte 41 peut aussi représenter les documents administratifs. J'ai l'impression aussi que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais je tiens à le préciser. euh, Certaines personnes dans le domaine professionnel vont prendre conscience en fait de ce qui les a bloqués dans en fait le poids du passé, comment vous impacte dans le domaine professionnel. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, là, il y a des personnes qui rencontrent depuis pas mal d'années des difficultés dans le domaine professionnel. Les choses ne se passent pas comme vous aimeriez. Et en fait, vous comprenez, au mois de juillet, vous comprenez comment le passé euh, prend le pas sur votre présent, en fait, prend le pas dans le domaine professionnel et pourquoi vous rencontrez autant de difficultés dans le domaine professionnel. Donc, j'ai aussi ça qui ressort pour certaines personnes euh, dans le domaine professionnel. D'accord? Quelles sont les potentialités? Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a? Donc, les potentialités, on a la carte de la maladie et la carte de la méchanceté. Ici, la carte de la méchanceté, elle représente, dans ce contexte-là, avec les potentialités, c'est ce que je pense parce que c'est ce qui ressort beaucoup dans, je vais vous expliquer, ce qui ressort beaucoup dans le domaine professionnel. Je pense que vous comprenez euh, qu'est-ce qui vous... En fait, les incohérences, les difficultés que vous rencontrez dans le domaine professionnel, là, il y a quelque chose au mois de juillet qui va ressortir. Euh, vous allez vivre des situations, des circonstances qui vont vous permettre de comprendre le malaise, la gêne, le trauma, quelque chose qui en fait, c'est un événement ou une personne ou une situation qui va venir en fait réveiller finalement votre guérisseur intérieur. Je sens que si vous êtes souvent peut-être, hein, vous activez votre système de protection, de défense. euh, la carte 32, c'est aussi ça, c'est le fait que on a quelques conflits, où on a l'impression d'être dans un espace, un climat hostile. Euh, vous voyez, c'est quand on a le sentiment d'avoir des bâtons dans les roues, qu'on rencontre quelques désagréments relationnels. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous comprenez euh, comment, psychologiquement, moralement, euh, comment vous-même vous nourrissez aussi ça d'une certaine manière. Il y a quelque chose comme ça. Il y a pour moi, il y a une prise de conscience globale. C'est vraiment... Ok, les scorpions, je vous explique. C'est, la prise de conscience, elle va avoir un impact en fait, à la fois dans le domaine sentimental, affectif, relationnel, mais également, vous voyez, on a la carte de la sagesse. Donc, encore une fois, c'est une carte qui vous donne qui vous donne qui donne une idée que vous arrivez à percer à jour quelque chose. Donc, je sens que sur le mois de juillet, les scorpions, vous allez piger des choses très importantes sur vous-même qui vont vous aider à progresser par la suite. Donc, la récolte, je ne pense pas qu'elle sera immédiate, d'accord? Je pense que je sens plus vers la rentrée septembre par là. Mais là, actuellement, vous allez... c'est très important cette phase pour vous parce que elle va vous permettre de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'est pas cohérent, ce qui vous bloque, le poids de la famille aussi. J'ai l'impression que le poids du passé, il y a un travail sur peut-être
je ne sais pas moi, sur les relations karmiques. Il y a pas mal de choses qui ressortent ici. Vous allez piger des choses sur vous-même qui va vous aider à, à évoluer dans tout en fait, en vérité. Donc c'est un mois qui est très très important. Je ne pense pas que ça va vous faire du bien parce que quand on prend conscience, c'est libérateur, mais c'est en fait, vous avez un rôle actif dans ce processus ici, hein. Ça va pas tomber tout seul, ça va pas se faire tout seul, d'accord? Mais si vous jouez le jeu, si vous entrez dans ce processus, les répercussions vont être ultra favorables sur les semaines et les mois qui viennent en fait. Donc, dans les potentialités, moi, je pense que vous allez guérir de quelque chose de profond. Je pense aussi que vous allez, peut-être que si vous aviez l'impression d'être quelqu'un un peu trop sur, on vous disait, oh, tu es un peu trop sur la défensive, un peu, ou alors un peu trop froid, ou alors un peu, on a l'impression que tu es un peu, parfois même un peu agressif, etc. Ça, c'est quelque chose qui va se, vous allez piger, vous allez comprendre euh, ce qui se passe et vous allez voir, il y a une réconciliation intérieure profonde qui va générer chez vous beaucoup de bien-être en fait. D'accord? Je vais en remettre une ici. Ouais, je pense qu'il y a une blessure d'abandon qui ressort ici et la carte. Donc, évidemment, il y aura des agitations. Je pense que la surprise, c'est que vous allez vous sentir un peu instable sur le mois de juillet. Ça va être un peu compliqué à ce niveau-là. Mais vous devez passer par ça, les scorpions. C'est vraiment très important pour votre équilibre par la suite. Donc oui, je reconnais que les cartes, elles sont pas forcément, c'est pas du, hein, on n'est pas, c'est pas des cartes avec le soleil ou Vénus, hein, là on est sur des énergies quand même, on a Mars, bon, hein, ça risque de chahuter quand même un petit peu, je ne vous le cache pas. Allez, on passe maintenant à votre météo énergétique justement, c'est très intéressant de voir comment vous allez vivre ce mois parce que forcément, surtout sur le plan des émotions, là vous êtes vraiment clairement impacté sur ce mois-ci, ça se ressent. Pour le signe des scorpions, début du mois de juillet, signe des scorpions. Hop. Signe des scorpions, début du mois de juillet. Milieu du mois de juillet, le signe des scorpions. Milieu du mois de juillet, signe des scorpions. Non, celle-là. À la fin du mois de juillet, signe des scorpions, fin du mois de juillet. Donc à partir du 21-22 juillet, hein, la fin du mois de juillet pour les scorpions. Fin du mois de juillet. Fin du mois de juillet. Ok, allez, on retourne. Donc on a la carte. Ouais, vous voyez, hein, ça c'est le tonnerre, hein, l'éclair. 55 avec un rendez-vous. Et ok, donc c'est incroyable parce que ça ressort, c'est comme... ça rejoint le premier tirage avec le Béline. Vous voyez, ici, je pense que il y a plusieurs possibilités. Je pense qu'il va y avoir une révélation, une prise de conscience, quelque chose qui va être dit, qui va vous permettre de comprendre, d'y voir beaucoup plus clair sur le plan sentimental, affectif. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre compagne, votre compagnon, ça peut être... voilà, vous avez compris, c'est vraiment une personne proche de vous. Il va y avoir des conversations qui vont vous allez bah voilà, avec le tonnerre on y voit clair, hein. Clairement là ça explose, ça va être une révélation foudroyante, il va y avoir un aveu, une prise de conscience lumineuse, ça peut être une confidence, ça peut être pour certaines personnes carrément un scandale, voilà, ce ne sera pas pour tout le monde évidemment, mais vous avez compris l'idée. C'est quelque chose qui va être foudroyant quand même, quelque chose qui voilà, vous allez comprendre quelque chose de très très important sur le mois de juillet.
Avec la carte 69 ici, en général, c'est ou une personne qui est assez matérialiste quand même, ou alors qui est dans une phase de recherche d'acquisition matérielle. Donc ça veut dire que soit c'est vous, vous allez comprendre quelque chose, parce que vous vous rappelez, on avait la carte de l'argent qui était ressortie, donc ça ressort encore, hein, le domaine matériel. Donc je pense que c'est des conversations qui touchent le domaine matériel, donc ça peut être concernant l'achat de, je sais pas, d'un bien, d'une maison, d'une voiture, peu importe, des travaux, voilà, c'est domaine matériel en fait. J'ai l'impression que il va y avoir des conversations par rapport à ça et je pense que vous allez apprendre des choses sur le début du mois de juillet, donc à peu près jusqu'au 14, allez, vraiment au plus tard jusqu'au 14 juillet. Ok. Ensuite, euh, au milieu du mois de juillet, on a la carte 29. On a la carte 12. Ouh là là. Ouais, milieu du mois. Ouais. Ok. Au milieu du mois de juillet, vous êtes, je sens. Regardez, je vous explique. Là, cette carte indique que, en général, on ne se sent pas bien. Quand cette carte, elle sort, c'est qu'on est, bah, on n'est pas bien, on se sent triste, on peut se sentir en colère, on peut avoir peur, on est en pleine confusion, fatigué, on peut être sidéré également. Bref, on éprouve quelques tensions, d'accord? Mais clairement, c'est quand on a le sentiment qu'on a des besoins et que ces besoins, ils ne sont pas comblés. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne se sent pas bien. Ici, on a la carte qui représente quand même le fait de ne pas s'être retrouvé. Donc, soit parce que vous avez le sentiment de ne pas vous êtes trouvé vous-même, vous avez l'impression d'être un peu perdu, vous avez l'impression de repasser, ça fait 1000 fois que vous retombez dans les mêmes schémas. Vous avez l'impression de tourner en rond, peut-être dans votre couple si vous êtes en couple, ou peut-être dans votre situation si vous êtes célibataire, vous avez l'impression que bon, bah voilà, les choses n'avancent guère. Et ici, on a la carte non. Donc, soit c'est une réponse défavorable que vous recevez donc au milieu du mois de juillet, je vais y arriver, soit ça peut être aussi le fait qu'il va vous falloir refuser une situation, refuser quelque chose à quelqu'un, ou alors accueillir un refus. Mais dans tous les cas, il y a une histoire de refus de voilà. Et, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le non n'est pas forcément négatif, puisque ça peut vous permettre d'attirer à vous quelque chose de bien mieux aussi. D'accord? Donc là, moi j'ai l'impression que vous allez vous écouter sur le mois de juillet. euh, Vous sentez vous vous sentez perdu, des besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc, à un moment donné, il faut dire stop, il faut dire non. Donc, il y a quelque chose comme ça qui ressort sur le milieu du mois de juillet pour vous. Je ressens le besoin de dire non, de dire ça suffit. Voilà. Il y a une situation que vous refusez parce que clairement, ça ne va pas, quoi. Hein, vous vous y retrouvez pas. OK? Sur la fin du mois de juillet, donc, bon, décidément, ouais, ce que je vous dis, c'est pas super votre taroscope. Je suis désolée, les amis. Là, on a la carte 59, je vous montre. C'est une carte où généralement, bon, bah, on n'est pas au meilleur, on n'est pas au top, ok. On a le sentiment qu'on s'est auto-saboté, on a le sentiment de ne pas être à la hauteur. Bon, en clair, c'est difficile de cultiver euh, des sortes d'affinités énergétiques avec ce qu'on veut en général. Donc, vous allez peut-être, faites attention à ne pas trop nourrir des sentiments de manque, de besoin. D'accord? Faites attention à ça, puisque vous allez, vous sortez, je pense, sur la fin du mois de juillet, sur quelque chose voilà, vous n'allez pas forcément, bah forcément, hein, quand on traverse ça, on ne sent pas top. Avec la carte 13, je pense que vous allez partir en vacances par voie de la route, hein, donc plutôt la voiture, le train le train peut-être. Je ne vois pas prendre l'avion ici, hein, mais c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a un déplacement, c'est ça qui ressort. Je sens aussi que vous avez envie de tracer votre route en fait, hein, peut-être en partant à l'aventure. Là, ici, vous vous sentez, bah, voilà, hein, ça va. J'ai l'impression que sur la fin juillet, bon, bah,
vous avez envie de vous tailler, quoi. Vous avez envie de vous partir le plus loin possible, tracer votre route. Avec la carte 10, c'est parce que, bon, ben voilà, il n'y a rien qui se passe. Silence complet avec l'autre personne aussi. Donc, de toute manière, voilà. Donc, je sens que ça va être pour vous, les scorpions, un mois où en fait vous allez vous faire entendre. Il va y avoir des compréhensions, surtout sur le début du mois de juillet. Et du coup, sur la fin du mois, vous vous barrez. Hein. Vous restez pas, je sens que vous restez plus dans cette situation. Vous avez besoin de partir en vacances, de prendre le large. Ici, c'est ça qui ressort. OK. On va aller voir maintenant un petit message pour vous. Allez, les uns. Ok, allez, on les prend les deux. On vous dit courage, tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Et la sagesse hein, qui ressort. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà les scorpions, je vous souhaite bon courage pour ce mois de juillet. Je pense que vous allez en avoir besoin. Je vous fais des bisous. Si la vidéo vous a parlé, je vous invite à la liker, laisser un petit commentaire pour avoir votre ressenti. Et puis abonnez-vous à la chaîne si la cartomancie, ma façon de pratiquer, vous plaît. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!